Après le bac, nous nous avons orienté dans une école d'élevage. On avait fait formation de 2 ans. Après, on a fait des formations pratiques. Je suis à ma 4e année dans l'élevage actuellement. C'est un milieu dans lequel on ne chôme pas. Peut-être que ce que tu vas gagner comme revenu, tu vas trouver peu, mais néanmoins, tu ne peux pas t'asseoir là-bas. Tu ne peux pas t'asseoir pour dire que tu chômes dans l'élevage. Voilà, l'élevage, ça nourrit son homme. Quel que soit ce que tu vas faire dans l'élevage, tu vas avoir ce que tu veux. Tu ne peux pas investir dedans et puis sortir zéro. Voilà, ce que tu mets dans l'élevage, tu peux gagner 100%, plus que 100% dedans. Ça dépend de ta concentration, ça dépend de ta passion, ça dépend de l'effort que tu fournis pour travailler dedans. Nous sommes réunis pour discuter de l'avenir du secteur des ressources animales et halieutiques, pour accompagner le ministère dans la mise en œuvre de la CONADEPA, répondre aux défis de demain, car nous sommes face à des enjeux majeurs. Nourrir une population mondiale croissante, tout en préservant notre planète, notre pays, et en garantissant une qualité de vie décente pour tous, et de l'emploi pour les jeunes, des chaînes de valeur dynamiques qui réussissent à faire de l'inclusion financière une réalité pour toutes et pour tous. Nous avons également besoin d'assurer la sécurité alimentaire et nous devons garantir à tous une alimentation saine, sûre et durable pour susciter une meilleure création d'emplois pour nos jeunes et une meilleure dynamisation des chaînes de valeur des ressources animales et halieutiques. Cher ministre Sidi Touré, c'est un grand honneur pour le Brésil d'apporter avec le Japon notre expérience agricole et d'élevage aux entrepreneurs ivoiriens qui participeront à cette 2e édition du sommet de l'élevage. Bien que notre expérience en développement des techniques agricoles soit récente, elle a réussi à s'imposer significativement à travers le monde entier, surtout en termes de productivité ces 40 dernières années. Le Brésil est en effet passé en moins de 50 ans d'un porteur d'aliments à l'un des principaux exportateurs mondiaux. Je sais que les autorités ivoiriennes ont fait montre d'un désir manifeste de bénéficier de notre expérience par des visites fréquentes au Brésil et des rencontres avec les principaux acteurs de la chaîne de valeur de notre secteur d'élevage bovin. Nous aussi, nous apporterons notre contribution au transfert de nos connaissances et de notre savoir-faire afin que la Côte d'Ivoire, qui présente assez de similitudes au niveau du climat, du sol et de la végétation avec le Brésil, et qui est déjà une puissance agricole, notamment dans la production de cacao et de noix de cajou, se développe encore davantage et devient une économie agro-industrielle mondiale, moderne et puissante. Nous venons avec des produits de qualité, le son du sogobalo, le sogobalo qui est un aliment spécial pour le bétail, le gros bétail, le petit bétail. Et là, nous venons vous proposer des aliments qui vont donner de la santé à vos bêtes, qui vont permettre d'avoir des prises de poids rapides et qui vont vous permettre de pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. On rencontre beaucoup d'éleveurs qui ont des difficultés à nourrir les bêtes, à trouver des aliments nécessaires pour aider les bêtes à avoir un meilleur développement. Nous, en tant que Grand Moulin d'Abidjan, venons pour vous proposer une solution simple, une solution toute faite, avec un aliment dans lequel vous avez du son, de la mélasse, du tourteau de coton, du tourteau de palmis, vous avez des CMV, vous avez même du maïs, qui fait de cet aliment un aliment quand même assez complet. Le défi de l'employabilité des jeunes reste donc énorme, mais des perspectives et des opportunités restent à portée de main dans de nombreux domaines et secteurs d'activité. Mesdames et messieurs,
C'est dans ce cadre que la politique nationale de développement de l'élevage et de la pêche et de l'aquaculture, la PONADEPA, a été adoptée par le gouvernement en janvier 2022 et met ainsi l'accent sur le développement de la production locale. En effet, il est important de rappeler que les productions nationales en viande et abats et celles halieutiques ne couvrent que respectivement 44,6% et 13% des besoins nationaux. Ce constat nous rappelle donc les opportunités énormes et les possibilités qui peuvent être saisies par les jeunes dans le secteur de la production animale et des ressources halieutiques. Je voudrais donc vous engager tous, experts, partenaires, contributeurs et spécialistes du secteur, à porter la réflexion de sorte à faire que des propositions concrètes soient dégagées pour nourrir nos différents programmes et plans mis en place pour non seulement offrir des emplois décents aux jeunes, mais également et surtout permettre à notre pays de parvenir à une véritable souveraineté alimentaire. Mon souhait est de mobiliser encore une fois tous les acteurs du secteur d'ici et d'ailleurs afin de faire un état des lieux de la situation de la contribution du secteur animal et halieutique à la création d'emplois, d'opportunités pour les jeunes, tout en parvenant à la souveraineté alimentaire de notre pays. Je voudrais rappeler que la transformation structurelle de l'économie ivoirienne envisagée dans le plan national de développement par la création d'emplois décents pour les jeunes vise aussi l'émergence de champions nationaux par l'inclusivité à la croissance, et ceci se fera forcément à travers une jeunesse engagée, créatrice de valeur ajoutée. Je voudrais donc lancer un appel à tous ces jeunes et à tous ces différents experts, partenaires et institutions d'accompagnement de la jeunesse, structures engagées dans la quête de la souveraineté alimentaire, secteur privé et organisations de tout genre, afin que nous puissions, ensemble, conjuguer nos efforts pour une meilleure contribution des jeunes au développement du secteur et au développement de la Côte d'Ivoire.